Je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai commencé le badminton, j'avais des tonnes de questions. J'avais plein de questions sur comment on met un grip. Est-ce qu'il faut un grip moumoute, les grips classiques, comment on le met, dans quel sens, est-ce qu'il faut mettre une petite butée derrière. Vous savez, ils ont une petite butée. J'avais l'impression que les joueurs de bad avaient plein de trucs dans leur sac, des poudres comme ça qu'ils mettent, des pansements, des espèces de grands scotch comme ça là, je sais pas trop ce que c'était, sur leurs bras, sur leurs jambes. Je voyais ça sur les matchs des professionnels. Bref, beaucoup de détails, beaucoup de petits accessoires, d'objets que tous les badistes avaient. C'est comme ça que je l'ai vu dans mes premiers tournois, et dès que je suis allé au club, je me suis dit mais ça sert à quoi tous ces trucs? Et il faut les mettre dans quel sens, et il faut lequel pour moi? Je veux moi aussi avoir ça pour être fort comme eux. Et bien aujourd'hui, 3 ans plus tard, et peut-être plus de 100 tournois, faudrait que je compte combien j'en ai fait, mais je pense qu'on est bientôt à 100 ou à plus. Après tout ça, je peux vous dire que ces accessoires ils servent, et il y en a qui m'ont sauvé beaucoup de tournois. Donc je vais vous dire tout de suite dans cette vidéo qu'est-ce que quelqu'un qui fait du bad souvent a dans son sac et à quoi ça me sert tous ces petits trucs. D'ailleurs, en parlant matos, cette raquette que j'ai juste ici, c'est la raquette du gagnant dans la plateforme School. Donc c'est le premier gagnant, vous voyez, qui a gagné la raquette Astrox. Alors je voulais vous remercier vraiment en vidéo déjà, et je l'ai fait sur un post sur Insta. Mais ici, pour votre confiance, je sais à quel point on s'abonne pas facilement à quelque chose. Moi, le premier, avant de prendre un abonnement sur Being Sport ou tout nouvel abonnement qui rentre dans ma vie, j'y réfléchis à 150 fois. Parce que je me dis, oh, comment je vais me désabonner? Et puis, est-ce que j'ajoute vraiment un abonnement à ce que j'ai déjà, à Netflix et tout? Bon. Donc, les offres à abonnement, c'est compliqué. Et je pensais pas qu'il allait y avoir autant de gens qui allaient me faire confiance dès le début sur Badak Live, parce que c'est pas Being Sport ou j'en sais rien, c'est ma plateforme Badak Live. Vous l'avez vu maintenant et j'ai expliqué tout, vous avez le premier lien qui est dans la description si vous voulez rejoindre. C'est les pros, les top 10 français par exemple, comme Léo Van Gisel qui a analysé le match de certains qui ont pu rejoindre déjà la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc il y avait des D8, des D9 qui ont été analysés par Léo, c'était incroyable. Même moi j'apprends de fou en fait à faire ce concept. Je sens que je vais m'auto-faire progresser. Mais ça, et plus les concours, il a gagné une Astrox et ce sera pareil tous les mois. Des vrais bons cadeaux pour remercier les gens qui me font confiance à l'intérieur de cette plateforme. Et c'est Luca Lecoq qui intervient dans les prochains jours pour analyser le match des prochains membres. Mais tout ça pour vous dire merci, je kiffe ce concept, je m'éclate à l'intérieur de cette plateforme, elle se complète de semaine en semaine. Maintenant, voici les objets que vous devez avoir dans votre sac. Première chose, si vous pouvez vous le permettre, et si vous faites du bad souvent, ayez 2 raquettes identiques. Réellement, vous le savez, ça c'est pas nouveau, mais vous voyez, ça casse souvent. Celle-ci elle est cassée d'ailleurs, on va la couper. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je déconne. Faites comme vous voulez, vous cassez où vous voulez. Ça casse quand même régulièrement, que vous tendiez ou pas fort votre cordage en jouant très souvent. Moi je me rappelle qu'au début je tendais pas fort mon cordage, je tendais à 10 ou j'en sais rien, mais je jouais tellement tous les jours que ça cassait. Après, si vous jouez qu'une fois par semaine ou quoi, ça va pas être trop dérangeant, vous pouvez en avoir qu'une, mais c'est quand même hyper pénible d'avoir sa raquette préférée qui casse, parce qu'après on joue avec une raquette qu'on aime moins. Même si il y a aussi ce truc dans le bad qui est de toujours s'adapter, on va le revoir après, mais plus vous habituez votre cerveau à s'adapter à différentes choses, plus il sera avec vous sur le terrain, en quelque sorte. Comment expliquer ça? Par exemple avec les volants. Les volants, vous le savez, vous avez les vitesses 2 et la vitesse 3. Donc dans votre sac, pour moi, le jour du tournoi, si on parle du tournoi, vous devez avoir vos volants préférés, vos favoris. Si vous jouez mieux en vitesse 2 en ce moment, jouez en vitesse 2. Si vous jouez mieux en vitesse 3, prenez vos vitesse 3. Commencez pas à avoir une nouvelle référence de volant le jour du tournoi. Ça a été une de mes erreurs dernièrement. Mais en règle générale, quand je vous parlais de vous adapter, vous ne pourrez pas toujours maîtriser avec quel volant vous allez jouer, parce que votre adversaire aura des volants différents. Donc vous ne pouvez pas reposer votre victoire juste sur le bon volant. Non, il va falloir qu'à l'entraînement, vous vous entraîniez sur différents types de vitesses ou même de raquettes, mais c'est moins important que les volants. Vous n'avez pas besoin de varier autant que les volants, parce que les raquettes, en règle générale, vous jouez rarement avec la raquette d'un pote. Alors que les volants d'un pote, ça peut arriver beaucoup plus souvent. Donc avoir toujours du stock de volants pour être sûr de jouer avec vos volants et pas que ceux de votre adversaire, et surtout vos volants préférés. Ça c'est important. Ça s'utilise, je pense, plus sur les grippes éponges, comme j'ai moi. C'est une sorte de poudre que vous mettez sur votre grippe comme ça, là. Hop. Après ça ressemble à ça. Et en fait, quand votre main est un peu mouillée, dès qu'elle a un peu sué, ça va venir fixer vraiment plus. Alors moi, c'est vrai que j'en mets beaucoup moins en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais au tout début, j'étais vraiment psycho un peu avec ça, je voulais que ça accroche fort et du coup, j'en mettais beaucoup dès que je commençais à suer. Là, cette phase m'a un peu passé, je sais pas trop pourquoi. Mais si vous sentez que vous glissez beaucoup, n'hésitez pas à mettre ça, parce que le grip éponge, souvent au début, quand il est tout neuf, il peut glisser un peu. Plus il va être usé, plus il va quand même gripper votre main, et à un certain stade, quand votre main est trempée, ça glisse quoi, c'est de la flotte. Donc le fait de mettre va revenir fixer votre main. Alors que sur des grips classiques, quand c'est trempé, c'est trempé.
faut limite changer de raquette, quoi. Voici un des objets qui m'a sauvé beaucoup de tournois. Vraiment beaucoup. Le tap, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça, je l'achète à Decathlon. Et vous avez des bandes de différentes couleurs en fonction je vais dire des conneries, mais de comment c'est raide, de comment c'est, je sais pas comment on dit, de la dureté du truc. J'en sais rien, mais ils sont plus ou moins élastiques, vous pouvez plus ou moins les étirer en fonction de leur couleur. Ça, je vous conseille quand même de voir avec un kiné comment bien le mettre, ou regarder des vidéos YouTube. Moi, j'ai regardé des tutos, comment le mettre sur l'épaule, etc. Mais alors ça me sert pour plein de trucs. Ça me sert pour faire les bouts de mes raquettes, vous voyez, comme ça, moi j'aime bien mettre une butée au bout. Je sais pas si c'est placebo ou pas, mais j'aime bien me dire que là, ma main est calée au fond, et du coup, quand je smash, j'ai l'impression d'avoir plus de puissance. Je pense que c'est un peu placebo. Mais j'aime bien faire ma butée, du coup, je coupe un petit peu, puis je fais une petite butée au bout sur les nouvelles raquettes. Bon, ça, je pense qu'il y a mieux à faire qu'avec ça. Peut-être du scotch d'électricien ou quoi, ça marcherait mieux. J'en mets sur l'épaule ou sur la cuisse dès que je sens que j'ai un peu mal. Ça m'arrive souvent, en ce moment surtout. Je sais pas, je vous en reparlerai peut-être sur une vidéo sur les blessures, mais j'ai des petites déchirures, des trucs comme ça. Alors moi, je suis pas expert, je sais pas si c'est utile. Je sais que ça aide quand vous tapez sur Google à drainer le sang, etc. Peut-être à drainer l'œdème, j'en sais rien. Je dis peut-être des bêtises. Par contre, une chose est sûre, c'est que niveau placebo, ça m'aide à me rassurer, à jouer à fond. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ça aide mon muscle un petit peu à partir et à revenir plus facilement. Ça fait un peu un effet élastique ou de maintien. Et je me dis que mon muscle peut moins s'éclater d'un coup, quoi. C'est ma hantise. Le fait de jouer un peu sur une blessure, je me dis, ça se trouve, ça va claquer encore plus fort. Et vous savez, après, vous mettez 6 mois à vous en remettre. Donc j'ai l'impression que ça me prévient un peu et ça me sécurise. Et surtout, mentalement, je peux jouer. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une finale. Là, j'ai fini deuxième d'un tournoi. J'avais l'épaule complètement rouge. J'aurais jamais dû jouer, hein, c'était pas très conseillé. Mais finalement, je vous assure que là, déjà, j'ai plus rien. On en reparlera dans une vidéo blessure. Mais surtout, grâce à ça, j'ai pu jouer libéré. Je me suis dit, bon, t'as ça, vas-y, teste. Le premier match, j'étais un peu sur la retenue, puis après, je me suis libéré, ça l'a fait. Donc, le tap, ça sert pour ça me sert aussi pour les doigts. Sur les doigts, souvent, j'ai un peu mal là, alors un peu moins maintenant. Mais des fois, c'est des détails, hein. Mais mon ongle, quand ils sont un peu trop longs, il va rentrer dans mon pouce, ici, là. Des fois, quand je veux smasher fort, souvent, je serre la main et mon ongle rentre dans ma peau et d'un coup, ça se met à saigner. Et après, je peux plus trop smasher parce que vous réappuyez avec votre ongle dans la chair. Donc, c'est pour ça que je m'enroule le doigt avec ça un peu. Bon, il y a des petits pansements aussi qui servent, hein, mais ça, je trouve que ça colle mieux. Je peux le mettre tout fin. En gros, le tap me sert un peu à tout, quoi. Pour une paire de ciseaux, vous le savez, hein, pour couper votre cordage, histoire que ça déforme pas votre cadre. Quand votre raquette est cassée, là, c'est pas bien ce que j'ai fait. Je l'ai cassé, j'ai attendu pour la casser avec vous. Mais en vrai, il faudrait que je casse mon cordage dès que je viens de péter, quoi, un bout de cordage. Parce que sinon, ça déforme la raquette. Ça va mettre beaucoup de poids mal réparti, à moins que vous ayez cassé bien au centre, mais c'est pas terrible pour la raquette. Donc, à force de faire ça, votre cadre, à un moment, va peut-être se fissurer. Chaussettes de rechange. Ça, très très important. On a déjà vu des pieds de badistes dégueulasses, vraiment. Et les miens sont pas les plus beaux, hein. C'est certain, on a de la corne sous les pieds, etc. Les ongles prennent cher parce qu'ils sont dans l'humidité tout le temps. En bad, on se met souvent dans des états de sueur intense, que ce soit en double, en mixte, en simple, enfin, on sue comme des fous. Et je sais que j'ai réduit un peu mes problèmes aux pieds et l'aspect un peu de mes pieds en changeant de chaussettes plus régulièrement. C'est-à-dire entre un gros match ou dès que je sens que mes chaussures sont un peu dans la rivière depuis une heure, je change de chaussettes. J'abuse un peu, mais voilà, vous le sentez, dès que vous laissez trop vos pieds dans l'humidité et enfermés là-dedans, ça c'est bien de changer. Tout comme les chaussures. Vos chaussures, essayez de ne pas remettre les mêmes paires tous les jours, essayez de les changer. Tout ça, et je vous dis ça a un coût, hein, vous faites comme vous pouvez. Mais c'est pour moi les bons conseils pour éviter les blessures et pour faire en sorte aussi que vous jouez bien. Parce que sur le terrain, si vous avez mal au doigt, mal au pouce, que vous n'avez pas ça pour vous protéger, vous allez retenir vos smash. Si vous avez la chaussette complètement trempée dans vos chaussures, que vous n'avez pas pris juste une paire de chaussettes de rechange, vous n'allez pas vous sentir bien. Moi, je préfère vraiment avoir une nouvelle paire de chaussettes. Tout comme les t-shirts de rechange, c'est tout bête, mais c'est ça qu'il y a dans un sac de bad quand vous en faites depuis longtemps. J'en prends des nouveaux parce que moi, quand mon t-shirt est imbibé, la sueur commence à couler sur mon short et du coup par terre et du coup je peux glisser sur ma sueur. Même si c'est collant, c'est pas agréable. Donc en fait, c'est que plein de petits trucs qui peuvent être une petite gêne. Et on serait sur un sport... je sais pas, j'ai pas envie de donner d'exemple parce que je vais me faire taper dessus en me disant que je connais pas ce sport, mais je pourrais dire le foot ou n'importe quel autre sport. Peu importe, des sports qui sont un peu moins réglés sur le détail et où ça va aussi vite, on pourrait se permettre de garder le même t-shirt ou j'en sais rien. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où vous servez, vous engagez le jeu, le volant revient quelques secondes après, ça revient très très vite. Donc on n'a jamais le temps de se dire, admettons, oh mon t-shirt il goûte, ça me gêne. Non, le volant il est déjà dans ta tête. En fait, tu dois être tout le temps concentré chaque seconde, tu peux pas perdre l'attention. Et c'est ce qui fait qu'il faut limiter les trucs qui nous gênent, en tout cas selon moi, ça peut nous sortir du match très vite. Il y a plein de matchs où j'ai pas été à l'aise parce que j'avais pas une serviette. J'avais pas pris de serviette dans mon sac
Et donc sur le match de simple, je suais tellement, moi je sue beaucoup de la tête, je sue donc je m'essuie comme je peux avec mon t-shirt ou j'en sais rien. Et puis dès que le match reprend, je dis à un moment il y a un bon point mais j'ai une goutte de sueur qui me va dans les yeux, du coup je vois plus le volant et en fait je perds le point, je vois pas où, je sais pas où il est, comme si je me prenais une lumière dans la tête. C'est trop bête, tu perds un point, mais c'est pas que tu perds un point, c'est que c'est tellement mental que tu perds quasiment ta phase de flow où t'étais bien. Ça vient de te sortir, tu te dis j'ai perdu un point là-dessus et après tu vas t'enchaîner une succession de 2-3 points où tu vas perdre. Ça va tellement loin le bad et ça part souvent de ces détails. Donc on peut les anticiper et éviter que ça nous gêne sur le terrain quoi. Le grip pareil, j'essaye toujours d'en avoir un max dans mon sac, en tout cas de quoi changer mes raquettes. Il y en a qui aiment jouer avec des grips usés. Parce qu'ils ont l'impression que c'est plus fait à leur main déjà. Il y en a qui aiment jouer avec des grips neufs. Moi je suis plus de cette team là, jouer avec un grip neuf. Donc l'idéal c'est je change mon grip la veille. Et le matin à l'échauffement, je vais commencer à taper un peu avec le nouveau grip. Et puis au bout de 2-3 minutes, ça y est, c'est le bon grip. Et je peux partir nickel. Peut-être vous allez dire que je psychote, ou vous n'êtes pas comme moi, j'en sais rien. Mais ça m'est déjà arrivé de casser un cordage. Je change de raquette et l'autre raquette, elle était pas grippée. Enfin, elle était pas bien grippée. C'était un vieux truc. Donc je l'utilise. Et au final, il y a une telle différence entre le grip qui était parfait que je jouais et celui-ci. Ça me rentre un peu dans la tête. Je l'ai un peu. J'arrive pas à... C'est peut-être trop, quand je le dis comme ça, je me dis, putain, on se focalise sur des micro-trucs, juste joue Antoine, quoi, et tais-toi. Mais en club, en loisir, la semaine à l'entraînement, aucun problème, je m'en fiche de tout ça. Par contre, en tournoi, quand je dois être bon sur chaque point précisément dans la poule, j'ai pas le droit à l'erreur en fait. Chaque point est important et crucial si je veux réussir à bien traverser le tournoi, à prendre des points, etc. Donc ces micro-détails, pour moi, ils sont importants. Alors un sac, c'est propre à chacun. Moi, je pourrais y ajouter des élastiques, mais c'est vrai que je m'échauffe sans. Moi, à un moment, j'en avais et je le fais plus. Une corde à sauter, etc. Il y a plein de trucs que vous pouvez ajouter dans votre sac. Mais je voulais vous en parler parce que je me suis souvent pris la tête là-dessus à qu'est-ce qui est bon dans un sac. Et tout ce que je mets là-dedans, c'est vraiment ce qui est venu s'ajouter avec le temps et avec les problèmes que j'ai rencontrés le jour J. Si demain je pars au bad, même à l'entraînement, que j'ai pas, admettons, pris d'eau, je vous en ai pas parlé, mais juste déjà avoir une bouteille d'eau bien remplie, c'est important, sinon tu passes ta vie à aller au robinet comme ça, dans les toilettes, et du coup tu t'hydrates beaucoup moins, tu peux plus te blesser. C'est plein de trucs bêtes, mais tu les oublies, c'est pas terrible, t'es pas confort dans ta séance, et en tournoi aussi. Donc avoir plusieurs paires de chaussettes, hyper important pour mes pieds. J'ai souffert des pieds beaucoup plus au début, parce que je laissais pourrir mes pieds dans des paires de chaussettes qui étaient mouillées pendant des heures et des heures. Plusieurs raquettes, bon tout ça, encore une fois, c'est si vous pouvez vous le permettre, je sais que c'est un coût les raquettes, et on les a au fur et à mesure, vous pouvez en demander une à Noël de temps en temps, vous pouvez en gagner en concours dans Badak Live. Bon, j'arrête. Non, mais vous pouvez demander à nos anniversaires. Moi, c'est comme ça que j'ai demandé au tout début. J'avais demandé à Noël, j'en demandé à mon anniversaire, j'en ai acheté aussi moi-même. Avoir ces bons volants avec lesquels on joue bien sur les tournois et avoir tous ces petits accessoires qui permettent de soigner les petits bobos, quoi. C'est des petits bobos tout bêtes, mais il y en a, des petits claquages, des petites blessures aux mains, qui en fait non seulement nous empêchent un petit peu de jouer, et surtout nous font fixer dans notre tête, c'est notre tête qui nous bloque. Il nous dit oh tiens Antoine, t'as une excuse maintenant, pourquoi tu vas perdre ce match? Parce que le bad, c'est vraiment le sport de l'excuse, et moi le premier, on est tous pareils. J'essaye souvent de me dire Antoine, tais-toi, t'as perdu, t'es nul. Enfin, pas t'es nul, mais ton adversaire était meilleur que toi. Point barre, même si tu penses que t'es meilleur, il a gagné, il est meilleur que toi sur ce match, il a été meilleur. Arrête de dire t'avais mal au pouce, c'est pareil pour lui, il a sûrement une petite douleur quelque part. Mais on est tous comme ça. Ah aujourd'hui je fais que des bois. Ah aujourd'hui la lumière elle me gêne. Ah aujourd'hui mes chaussures elles glissent. Ah non, c'est pareil pour tout le monde. Et vous pourrez limiter vos petites excuses en préparant bien votre sac avec ces petits objets ou même d'autres. Ma question pour vous aujourd'hui, et ça m'intéresse de savoir, peut-être que je vais pouvoir ajouter des trucs dans mon sac moi, c'est quels sont vos 3 indispensables, les 3 trucs que vous devez avoir dans votre sac pour partir. Peut-être il y en a certains, c'est... je sais pas, de la ventoline. Moi, je sais que je faisais de l'as quand j'étais petit. Alors maintenant, ça le fait plus. Mais en étant petit, j'aurais dû mettre de la ventoline, par exemple, dans mon sac. N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse de savoir ce que vous devez mettre dans votre sac de bad pour vous sentir bien. Ou en tout cas, si vous l'avez pas, ça va vraiment vous manquer, quoi. Et si vous voulez poser vos questions à un badis pro ou lui envoyer un de vos matchs à l'entraînement ou un match en tournoi, peu importe, pour qu'il l'analyse ce mois de décembre, c'est le premier lien qui est dans la description. Vous pouvez rejoindre. Vous pourrez aussi voir l'analyse de Léo qui est déjà passée. Vous aurez déjà accès à pas mal de petites choses. Et vous pourrez participer au concours qui arrive les prochaines semaines pour gagner une nouvelle Astrox sans ZZ. C'est encore une Astrox à gagner cette fois-ci. Des fois, ce sera aussi 1 heure d'échange avec un joueur pro, un top 10. Juste vous et lui. Moi, je serai pas là. Vous serez que tous les deux. Et vous pourrez lui poser des questions. J'essaierai toujours de faire des cadeaux les plus cool possibles tous les mois. Merci pour votre soutien. Je m'éclate trop à faire ça et je sens qu'on est en train de faire un projet trop cool. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.